Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de vidéos sur le cours d'analyse et de conception des guidages en rotation et en translation. Dans la plupart des études que nous avons menées sur les systèmes mécaniques, nous avons pu remarquer dans les modèles cinématiques que la plupart des liaisons étaient des liaisons pivots, avec quelquefois des liaisons pivots glissants ou encore des liaisons glissières. Cela signifie que la plupart des mouvements entre nos différentes pièces ou nos différentes classes d'équivalent cinématique sont donc des mouvements de rotation autour d'un axe principal ou bien des mouvements de translation rectilignes. Sur ce système, nous pouvons voir en effet que le mouvement d'entrée est un mouvement de rotation du rotor qui va distribuer sa puissance sur une première chaîne cinématique ici avec un arbre intermédiaire et un pignon conique qui va entraîner en rotation ici notre tube sur lequel sera fixé notre outil, donc pour le mouvement de perçage. Et notre rotor entraîne aussi en rotation cette seconde chaîne cinématique, avec ici un système bielle-manivelle qui va donc générer la translation alternative de ce piston-là, qui va venir comprimer de l'air dans cette zone-ci pour pouvoir éjecter ce second piston qui jouera le rôle d'un marteau qui viendra taper sur l'enclume pour générer donc la percussion au niveau de notre outil. Donc, on remarque donc que la plupart de ces mouvements sont donc des mouvements de rotation ou des mouvements de translation. Et cela souligne bien l'importance de connaître les différentes technologies nécessaires ou utiles pour réaliser ces guidages en translation ou en rotation, et de connaître les différentes architectures possibles. On peut voir ici de plus près la rotation de la bielle, avec quelques trajectoires de points particuliers de cette bielle. On voit aussi à droite la rotation du second arbre intermédiaire. Sur cette vidéo-là, où j'ai caché le carter, on voit la translation des deux pistons, séparés par leur coussin d'air, avec donc les trajectoires rectilignes qui sont donc générées lors du déplacement des différents points du piston. Ces différents guidages sont donc représentés par des liaisons normalisées. Donc pour la rotation autour d'un axe par une liaison pivot. Et ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que lorsqu'on va réaliser un guidage en rotation, il va donc falloir supprimer 5 degrés de liberté pour ne garder que la rotation voulue autour d'un axe. Dans le cas d'un guidage en translation, on modélisera généralement ce guidage par une liaison glissière et il faudra donc supprimer encore une fois 5 degrés de liberté en gardant un degré de liberté en translation suivant l'axe voulu. Lorsqu'on va vouloir concevoir ou analyser un guidage, alors en rotation mais en translation ce serait la même démarche, il va falloir donc réaliser plusieurs fonctions techniques. La première est de positionner les deux pièces entre elles, donc pour orienter l'axe de rotation. Ensuite, c'est de garantir ce mouvement, donc de faire en sorte que ce dernier degré de liberté ne soit pas supprimé. De dimensionner les pièces ou les éléments utilisés pour transmettre les efforts auxquels seront soumis les pièces. Et ensuite, de résister au milieu environnant, suivant si l'on évolue dans des milieux agressifs ou non. Par exemple, sur des engins de chantier, il faudra faire attention aux agressions de la poussière, de la boue, des cailloux. Dans un milieu marin, il faudra faire attention aux agressions de l'eau et du sel, et ainsi de suite. La première fonction technique, donc, qui consiste à positionner les deux pièces entre elles, pourra se traduire en fait par la suppression des 5 degrés de liberté non voulus. Donc, on va appeler cela la mise en position. Pour les guidages en rotation, on utilisera généralement des surfaces cylindriques qui positionneront donc radialement notre guidage et
des arrêts en translation qui seront généralement réalisés avec des plans pour arrêter axialement notre pièce par rapport à la seconde. Pour des guidages en translation, on aura deux grandes familles de solutions, soit avec des surfaces majoritairement cylindriques, soit avec des volumes majoritairement prismatiques. Pour permettre le degré de liberté sur un axe, on aura généralement besoin de laisser des jeux entre les différentes pièces pour éviter le serrage d'une pièce sur l'autre. Par contre, plus les jeux seront importants, moins on aura un guidage précis. Donc, il faudra faire un compromis entre ce jeu nécessaire à garantir le degré de liberté et un jeu le plus petit possible pour garantir une précision importante de notre guidage. Pour le guidage en rotation, nous aurons généralement un jeu radial entre l'arbre et l'alésage, mais qui sera très faible, qui ne sera d'ailleurs pas représenté sur les dessins techniques, et un jeu axial, donc peut-être là de l'ordre du millimètre, pour garantir donc ce degré de liberté en rotation. Pour transmettre les efforts, il faudra donc évaluer ces actions mécaniques à transmettre pour permettre de dimensionner les surfaces de contact, qui permettront donc de répartir l'effort sur ces surfaces et donc de diminuer la pression de contact. Pour résister au milieu environnement, on aura généralement des solutions pour garantir l'étanchéité de notre système et donc éviter l'intrusion de poussière, de saleté dans notre système mécanique et la fuite des lubrifiants en dehors de notre système mécanique. Et ensuite, l'utilisation de matériaux particuliers pouvant donc résister de manière plus ou moins importante aux agressions du milieu extérieur. Voilà pour cette présentation générale des guidages en rotation et des fonctions techniques à réaliser.